J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bien-aimés dans la foi, ce matin, écoutons les conseils du psalmiste au chapitre 37, les versets 5 à 10. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Grâce à lui, ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui se lève et ton bon droit comme le soleil en plein midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. Renonce à la colère, laisse tomber ta fureur. Ne t'irrite pas, cela ne produirait que du mal, car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus de traces. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel assure, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors c'est les mains chantent. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors c'est les mains chantent. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, chéri chantant, tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son onde, les beaux zéphyrs, son chant doux et léger. Dieu tout mon être, alors c'est les mains chantent. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu tout mon être, alors c'est les mains chantent. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, oh, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritière du grand roi. Dieu tout mon être, alors c'est les mains chantent. Dieu Tout-Puissant, oh, que tu es grand. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin est tiré du livre
de Genèse chapitre 17, versets 15 à 19. Genèse 17, 15 à 19. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. » Dès versets 15 à 19 de Genèse 17 que nous venons de lire, retenons deux éléments essentiels. Le premier est le changement de nom de l'épouse de Abraham, la mère des croyants. Et le deuxième élément est la promesse d'un fils. Que retenir? Bien-aimés, la mère du peuple élu doit recevoir un nouveau nom. Nous ignorons si son ancien nom de Saraï avait une signification spéciale. Néanmoins, nous restons à l'évidence que le nom de Sarah signifie princesse. Ce nom correspond à celui d'Abraham. Comme Abraham sera père d'une multitude, Sarah, elle, sera mère d'une race royale. Bien-aimés, notons qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Avec Dieu, les plans humains sont des fois bouleversés et contrariés. Face à la promesse de Dieu, l'impossible devient possible. Évitons de vivre avec certaines pensées négatives comme enfants de Dieu, grâce au sacrifice du Christ à la croix, et de dire que je n'y arriverai pas. Cette épreuve est trop dure pour moi. Impossible de faire telle ou de faire telle chose pendant que Dieu nous a fait la promesse. Ce n'est pas évident. Je ne crois plus, etc. Vivons et voyons les situations, même les plus difficiles, avec les yeux de Dieu et croire en ses promesses. Cela fait partie du domaine de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Abraham a toujours été pris en exemple. Il est l'homme de foi malgré sa faiblesse. Il est l'homme modèle malgré ses doutes. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Certes, dans le texte du jour, nous le voyons rire. Lorsque le Seigneur lui fait la promesse d'une descendance par Sarah, il a ri. Un rire significatif. Mais il demeure notre modèle d'obéissance. Dieu
lui avait demandé de changer le nom de sa femme de Saraï, qui signifie ma princesse, en Sarah, qui signifie la princesse. Quelle différence! Sarah devint ainsi la mère des croyants, la princesse de tous et de tous les temps. Dans le plan de Dieu, Sarah est appelée à devenir la princesse, la mère des multitudes, la mère des multitudes, tout comme Abraham était devenu le père des multitudes. Abraham, père élevé, Abraham, père des multitudes. Dieu a toujours raison. Il ne peut jamais promettre quelque chose sans réaliser cette chose. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins, nous rappelle Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi, devons-nous apprendre à être patients et à persévérer. Dieu n'a pas de montre, mais il n'est jamais en retard et fait toutes choses en son temps. Travaillons en attendant le temps de Dieu pour récolter les fruits de nos labeurs. Il n'est jamais en retard. Ce matin, dans ta situation, il te dit, patience, et en mon temps, j'agirai. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Ce matin, Seigneur Dieu, Christ Jésus, Fils du Père, nous te remercions pour ta main protectrice sur nous. Seigneur, ta parole ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes promesses. Nous rappelle bien Ésaïe 55, verset 11. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre à être patient et à persévérer. Tu n'as pas de montre, mais tu n'es jamais en retard et tu fais toutes choses en son temps. Donne-nous de travailler en attendant le temps que toi tu as réservé pour récolter les fruits de nos labeurs, car tu n'es jamais en retard. Nous te prions de nous accorder ta force lorsque notre corps pécheur ne supporte plus les maux qui le menacent. Aide-nous à accepter avec amour et patiemment les peines et les détresses de cette vie d'exil. Nous aimerions travailler avec toi à l'œuvre du salut. Aide-nous à fuir le péché, cause unique de ton agonie, de ta sueur sanglante et de ta mort. Nous te prions de faire disparaître en nous
tout ce qui te déplaît et imprime dans nos cœurs le feu de ton amour. Regarde et assiste les malades, les prisonniers et les sans-abri au nom de Christ Jésus, le Rédempteur. Amen. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel des armées avant de nous séparer. Que l'amour du Dieu créateur soit avec nous. Que la compassion de Jésus nous inspire. Que l'espérance de l'Esprit Saint nous réconforte. Amen.